Tikuntotinandi tikunduri sendi mutikam dezamunti kondi patikindim trikotiko titun. Chers amis, c'est vraiment un plaisir de nouveau de passer un moment avec vous. J'ai malheureusement eu certains accidents ces derniers jours qui me retardent et ne m'ont pas permis de pouvoir continuer dans les délais que je vous avais donnés. Mais soyez rassurés, je vais savoir me rattraper. En attendant, je vais vous donner certains audios uniques qui, j'espère que ceux qui auront la chance de l'écouter, pour autant qu'ils tombent dessus, car comme on dit, le hasard n'existe pas. Je me réjouis pour les personnes qui pourront l'écouter, car je ne la laisserai pas très longtemps, et car je ne peux pas. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir, car vous allez passer un excellent moment. Je vous dis à bientôt, et je me réjouis de voir dès que ma situation actuelle aura pris un essor un peu différent. À tout bientôt. De l'univers à l'infini. Le travail énergétique effectué par le collectif Eludia tout au long des canalisations se trouve parfois renforcé en fin de séance afin de consolider les géométries au regard de ce qui a été exposé. Vous recevrez ces syntonisations au rythme de votre immersion, au commencement. Cela signifie donc que nous évoluons, même si ce système linéaire semble lent à se dissiper, et que les soubresauts de l'enfantement nous mèneront à la naissance d'une ère nouvelle. Prêts aujourd'hui à utiliser tous les outils donnés et à être ce que nous sommes véritablement, au-delà des voiles et de l'illusion, nous serons alors dans leur pleine expression. Je rencontre de plus en plus de personnes qui souhaiteraient que cette société change, et certaines s'investissent dans ce dessein. Nous sommes ce changement. Je rêve de ce moment où nous pourrons vivre en paix sur cette planète, tout règne confondu, dans l'expression authentique de l'être, en équilibre, dans une conscience commune, dénuée des aspirations individuelles entretenues par l'ego négatif. Moment où chacun vit dans l'application des lois universelles le respect de toute forme de vie, où la beauté et l'harmonie prévalent dans la subtilité et la richesse de ce que les mondes peuvent nous offrir. Et ce moment existe déjà. Je souhaite remercier les lieux, toutes les personnes et entités qui ont contribué, de près ou de loin, amour, service. Rodolphe Arnassan. Elohim Dei Eludia. Délicatement, nous nous posons autour de vous. Délicatement, nous nous installons dans cet espace. Délicatement, nous extériorisons une partie de notre vibration. Délicatement, nous apportons différentes tonalités à ce silence. Car le silence n'est-il pas la plus belle des musiques pour ceux et celles qui savent écouter? Aussi, nous nous étendons à cet endroit. Et encore une fois, nous souhaitons la bienvenue à toutes vos parties incarnées ailleurs. Nous les invitons à se joindre à nous pour cet événement, et vous pouvez en faire de même. Que chacun se positionne dans son cœur et invite chaque extension d'esprit souhaitant participer. Que cet espace s'emplisse et que vous deveniez de plus en plus nombreux. Que ceux qui ont envie d'appeler leur guide le fassent, car ils sont peut-être une partie de vous, une extension d'esprit. Permettez cette communication et consentez à vous prendre la main. Vous pouvez également demander
que votre esprit directeur, cette partie supérieure qui sait tout de vous, vous adombre pendant cette communication, qu'il vous emplisse et vous guérisse. Ceux qui ont fait des expériences de mort imminente et ont aperçu une lumière au fond d'un tunnel n'ont peut-être vu que la lumière de leur esprit directeur. Vous pourrez y réfléchir. Aussi, demandons que le taux de lumière de cet endroit grandisse et invitons fermement l'esprit directeur de chacune des personnes présentes aujourd'hui. Un rapprochement encore plus de qui vous êtes réellement. Il est véritablement question ici de célébration, tant la connexion se fait à un niveau horizontal avec vos extensions d'esprit et vertical avec votre esprit directeur. Lorsque vous comprendrez que vous évoluez de façon sphérique et qu'à chaque pas vous évoluez également derrière, sur les côtés, au-dessus et en dessous, vous aurez réellement intégré une clé de compréhension majeure dans la progression de qui vous êtes. Apprendre et comprendre qu'aujourd'hui, il est temps d'avancer de façon multidirectionnelle. Nous vous avons déjà donné des enseignements dans ce sens et nous vous en donnerons encore. De façon linéaire, nous pouvons dire que la multidimensionnalité fait partie de la prochaine étape de votre humanité. Beaucoup étudient nos textes. Certains essayent de les intellectualiser. Lisez, mais avec votre cœur. Écoutez, mais avec votre cœur. Il saura vous guider à traverser cette étape, ou non, car la multidimensionnalité représente-t-elle effectivement une étape, ou n'est-elle pas le but à atteindre pour chacun de vous? Nous vous voyons étudier. Nous aimerions aujourd'hui apporter une précision. Nous vous avons dit il y a plusieurs années que la notion de vie antérieure n'existait pas, et nous avons constaté que cela pouvait vous perturber. Comment ça, Eludia? Les vies antérieures n'existent pas? Tu fais partie des premiers à nous dire cela. Ne crois-tu pas que tu modifies quelque peu les règles établies? Encore une fois, nous insistons. Les vies antérieures n'existent pas. L'être qui a appris à évoluer sur une linéarité certaine a cru aux vies antérieures, ce qui impliquait un passé, un présent et un futur. Mais toutes les sociétés évoluées savent qu'il n'existe que des vies extérieures. Elles connaissent ce principe et le vivent. Nous avons entendu certains reconnaître qu'effectivement les vies antérieures n'existaient pas. Pourtant, nous les avons observés dans leur quotidien et nous avons constaté qu'ils continuaient à penser vie antérieure et mémoire. Oh, je travaille une mémoire. Si les vies antérieures n'existaient pas, comment pourriez-vous avoir des mémoires comme vous les nommez? Réfléchissez-y. Encore une fois, nous allons vous donner une partie du grand tableau. Aujourd'hui, vous êtes ici à nous écouter ou nous lire, partie de conscience d'une extension d'esprit installée. Nous avons invité en début de séance les autres extensions d'esprit qui souhaitaient se connecter à vous, ainsi que vos esprits directeurs respectifs. L'une de vos extensions d'esprit installée à côté de vous est peut-être un preux chevalier dans son armure. Une autre provient peut-être d'un vaisseau spatial, pourquoi pas? Vous croyez que la première vient du passé et la seconde du futur, mais nous vous disons que toutes proviennent du maintenant. Comprenez bien que tout se déroule maintenant. Il n'y a ni passé ni futur.
Vous ne faites que traverser des couches et des bandes mémorielles. Et nous vous entendons déjà. Mais Eludia, s'il n'y a ni passé ni vie antérieure, comment expliquer que je traîne, nous reprenons vos termes, toutes ces mémoires? Comment expliquer que lorsque je vais voir ces différentes personnes qui travaillent sur moi et me parlent de mémoire, cela me parle également? Comment expliquer que leurs soins fonctionnent ou pas et que cette compréhension m'interpelle? Pour comprendre ce qui va suivre, nous allons vous demander de vous imaginer comme des êtres transparents. Vous êtes transparents. Les êtres des sociétés évoluées vivent dans une transparence totale. Le meilleur chemin pour accéder à votre ascension serait de rechercher cette transparence. Mais pour les besoins de cette explication, nous allons considérer que vous êtes transparent. Vous êtes donc un être vide, et chaque fois que vous croyez avoir une mémoire, cela signifie qu'autour de vous se trouve un autre être qui, lui, vit ce que vous croyez être une mémoire. Vous consultez certains enfants thérapeutes qui vous disent « Oh, il y a une lance, un coup de hache dans ton champ aurique. Je vais te l'enlever, tu iras beaucoup mieux. » Que se passe-t-il alors? Vous êtes peut-être en connexion avec une autre partie de vous qui effectivement a une lance, non pas dans son champ aurique, mais dans son corps physique. Et au moment où cet enfant thérapeute vous l'enlève, vous guérissez peut-être le trauma d'une autre partie de vous. Peut-être n'avez-vous jamais eu cette lance. Vous êtes des êtres transparents qui reflètent l'état de conscience du moment, et celui-ci change constamment. Il serait donc intéressant à partir d'aujourd'hui d'essayer de vous installer dans cette compréhension. Il n'y a pas de mémoire. Ce sont d'autres parties de vous qui vivent cette situation au moment où vous croyez vivre cette mémoire. Tel que vous êtes aujourd'hui, vous avez peut-être la possibilité de faire évoluer cette autre partie de vous. Cela vous permettrait de sortir de ce schéma douloureux. Nous avons en effet constaté que lorsque vous parlez de mémoire, vous associez ce mot à la douleur. Et peut-être de replacer la guérison au niveau où elle se fait. C'est donc assez simple. Vous croyez avoir été décapité? Cela n'a jamais été le cas. C'est une autre partie de vous qui, dans son époque, est en train de se faire décapiter. Par loi de résonance, vous portez cela, mais vous ne l'avez jamais vécu, vous, en tant qu'individualité à qui nous nous adressons aujourd'hui. Encore une fois, l'esprit directeur a la possibilité d'envoyer 144 000 parties à différents niveaux, dans différentes strates temporelles, mais tout se passe maintenant. Le seul moment approprié pour parler de mémoire, c'est lorsque vous portez effectivement en vous l'empreinte d'une extension d'esprit réintégrée. Nous vous invitons à évoluer dans ce sens, le temps de vous installer dans la compréhension que vous ne portez plus aucune mémoire, comme vous les appelez. Il ne s'agit que de vie en train de se dérouler autour de vous. Plus vous évoluez, plus vous vous connectez de façon consciente ou inconsciente à ces différentes extensions d'esprit pour les faire évoluer, les faire grandir, les guérir, leur apporter paix, compréhension, pardon. Et elles font de même. Vous avez l'impression de vous connaître depuis la Lémurie? Une autre partie de vous œuvre effectivement en ce moment en Lémurie, et une autre extension d'esprit de cet individu que vous croyez avoir connu est également en train de vous rencontrer durant cette même période en Lémurie. Comprenez que l'enseignement, comme vous les nommez, aujourd'hui, pourrait vous faire évoluer de façon étonnante et magistrale, et nous pesons nos mots. Oui,
nous disons bien étonnante et magistrale. Nous vous avons expliqué l'ascension et beaucoup ont décidé de réintégrer leurs extensions d'esprit. Parlons aujourd'hui de réunification et non de réintégration. Imaginez ceci. Encore une fois, votre esprit directeur s'est divisé et a envoyé 144 000 parties dans différentes strates temporelles. Imaginons comme premier exemple que ces 144 000 parties ont toutes été envoyées sur cette sphère de vie, votre planète. Vous êtes dans une séquence temporelle que vous appelez 2008. La communication a lieu en avril 2008. Imaginez qu'une de ces 144 000 parties se lie d'amitié avec une autre extension d'esprit. Vous éprouvez aujourd'hui en 2008 une connexion forte. Vous sentez que vous vous êtes connus avant, entre guillemets. Vous pourriez même constater que vous vous êtes connus après, entre guillemets, mais laissons cela pour l'instant. Si vous émettez à ce moment-là l'intention de vous reconnecter à toutes les extensions d'esprit de ce même être, les 144 000 extensions d'esprit d'un esprit directeur se connecteront aux 144 000 parties d'un autre esprit directeur. Appelons cela une connexion horizontale. Imaginez votre puissance d'action. Ce serait comme vous donner la main à travers différentes strates temporelles, de la Lémurie à aujourd'hui jusqu'à demain, lorsque cette planète deviendra une étoile. Une réunification où les extensions d'esprit provenant d'un même esprit directeur se connecteraient à toutes les extensions d'esprit provenant d'un autre esprit directeur. La force de 144 000 parties multipliée par 2. Comment réaliser cela? Par exemple, en prenant un moment pour vous, un moment de méditation, où vous pourriez émettre l'intention, sous la supervision de votre esprit directeur, de vous connecter à toutes vos extensions d'esprit. Il s'agirait, dans un premier temps, de créer une sphère vierge que vous empliriez de votre intention de vous connecter à ces autres extensions d'esprit, parce qu'au moment où vous le ferez, elles seront peut-être elles-mêmes occupées et ne pourront pas interrompre leurs activités pour se connecter à vous. Lorsque vous remplirez cette sphère énergétique, émettez donc l'intention de créer un moment au-delà de cette sphère spatio-temporelle pour que chaque extension d'esprit puisse réellement se rencontrer. Il s'agit donc de sortir de la linéarité, s'inscrire dans quelque chose de forcément différent, mettre le temps entre parenthèses et remplir d'une intention pure cette demande de connexion à toutes vos extensions d'esprit. Nous pouvons vous dire que toutes vos autres extensions d'esprit entendront progressivement l'appel, comprendront le message et se connecteront. C'est un peu comme si vous décidiez de faire une vidéoconférence avec toutes vos extensions, toutes ces parties de vous installées dans différentes époques sur cette même planète. Après plusieurs semaines, vous constaterez que vous serez plus nombreux à faire cette demande. Imaginez alors la force d'action que vous pourriez avoir en vous connectant à toutes ces autres parties de vous. Selon vous, comment les changements temporels s'effectuent-ils? Peut-être ainsi. Lorsque différentes parties provenant de différentes strates temporelles se connectent et créent un changement, un basculement. Réfléchissez-y. Vous vous connectez à toutes ces parties de vous, vous demandez à puiser dans le potentiel le plus élevé de chacune. Imaginez encore une fois la puissance et le champ d'action.
à l'aise dans ce processus, vous pourriez faire ce travail à 2, voire même à plus. Demandez que toutes les extensions d'esprit d'un même esprit directeur se connectent à toutes les extensions d'esprit d'un autre esprit directeur. Cette personne avec qui vous vous entendez si bien aujourd'hui en 2008, qu'elle fasse le même travail de connexion à toutes ces autres parties et qu'à un moment donné, vous demandiez à être 144 000 fois 2. Imaginez la grandeur et la beauté du processus. Cela revient à dire qu'aujourd'hui, en 2008, 2 personnes se réunissent, qu'en 2050, 2 personnes se réunissent, qu'en 30 000, 2 personnes se réunissent, et ainsi de suite, sur toutes les chaînes temporelles de cette planète. Cela pourrait représenter la connexion horizontale. Maintenant, réfléchissons à la connexion verticale. Dans l'exemple précédent, l'esprit directeur a envoyé ses 144 000 parties sur la même sphère de vie. Disons maintenant qu'il envoie ces 144 000 parties sur différentes sphères de vie, différentes planètes, différentes étoiles. Il y a donc peut-être 40 000 parties de vous ici sur cette planète, 40 000 sur Vénus, 20 000 sur Mars et pourquoi pas sur Sirius. Vous pourriez être disséminés dans ce système solaire, dans cette galaxie. Fort de l'enseignement d'aujourd'hui, vous décidez de créer 2 sphères vierges. L'une sera liée à l'aspect temporel, l'autre à la sphère de vie sur laquelle toutes vos autres extensions d'esprit sont incarnées. Demandez d'une intention pure de créer le contact entre vous aujourd'hui en 2008 ou 2019, 2020 et vous ailleurs, dans un autre temps, sur une autre sphère de vie. Maintenant, réfléchissez à cet alignement. Vous êtes sur Urantia Gaïa. Vous vous connectez à toutes les autres parties de vous. Au même moment, toutes les autres parties de vous sur Vénus se connectent, ainsi que toutes celles qui sont sur Mars et toutes celles qui sont sur Sirius. Vous créez un alignement au sein même de cette galaxie. Imaginez la puissance, l'impact que vous pourriez avoir sur cette réalité. Nous vous divulguons un autre processus de création. Comprenez-vous à quel point cela permettrait de modifier cette réalité ? Vous n'utiliseriez plus les ressources des extensions d'esprit d'une même sphère de vie, mais toutes celles de toutes les extensions d'autres sphères de vie. 144 000 parties, disséminées au sein même de la galaxie, se réuniraient pendant un moment où le temps s'arrêterait et où les réalités pourraient être fondues, confondues, transformées. Toutes ces extensions d'esprit, toutes ces autres parties de vous sont aussi vivantes que vous. Elles ont une personnalité, une compréhension et sont également en recherche. Imaginez ceci. Au moment où vous atteignez cette connexion verticale-horizontale, vous vous trouvez entre l'inspire et l'expire de Dieu. Moment où vous avez la possibilité de programmer, inscrire, déposer tous les codes, tous les germes favorisant la transformation d'une humanité. Alors, êtes-vous prêt à vous imaginer transparent ? Êtes-vous prêt à vous connecter à ces autres parties ? Êtes-vous prêt à nourrir cette sphère vierge ou ces 2 sphères en fonction du travail que vous ferez ? Sphère temporelle ou sphère de vie ? Plan d'incarnation de toutes ces extensions ? Êtes-vous prêt à passer par une phase de réunification avant d'entamer une réintégration dans votre processus ascensionnel ? Peut-être pourriez-vous mélanger tous ces potentiels pour permettre à un germe nouveau de s'implanter.
Peut-être la course à la réintégration de son esprit directeur n'est-elle pas si importante. Peut-être ne représente-t-elle qu'une fin, et certes le début d'une nouvelle étape, et qu'avant d'y arriver, il serait important de pouvoir vivre avec chacune de ces différentes parties une autre façon de concevoir l'unité. Prenons quelques instants de silence, car de plus en plus d'extensions se joignent à nous et nous les saluons. Un moment particulier, inscrit, où une porte s'ouvre. Nous vous donnerons cet enseignement, comme vous l'appelez, en plusieurs parties. Nous y reviendrons, car nous savons que vos couches mentales l'entendent, mais le mettront de côté une fois de plus. Aussi, allons-nous aujourd'hui, pour vous permettre d'aller plus loin, pousser le cœur de cette matrice vers cette connexion entre vous et vous. Respirez un peu. Encore une fois, nous n'utilisons que l'intention pure, l'intention simple. Émettez l'intention d'activer la première grille qui se trouve autour de vous. Grille que nous avons nommée grille de vitalité. Vous émettez l'intention de l'activer et vous respirez à l'intérieur. Peu importe sa forme et sa couleur. Vous émettez maintenant l'intention d'activer une seconde grille autour de la première grille de vitalité. Une seconde grille que nous avons nommée grille d'émotivité. Une intention pure, une intention simple. En parallèle, nous demandons que chaque extension d'esprit faisant partie de cette sphère de vie active également sa grille de vitalité et sa grille d'émotivité. Première et seconde grille sont donc activées. Vous émettez maintenant l'intention pure d'activer la troisième grille, la grille des miracles, positionnée autour de la grille d'émotivité. Et progressivement, vous déplacez votre intention et demandez à activer la quatrième grille qui se situe autour de la troisième, la grille de multidimensionnalité. Toutes les extensions d'esprit qui se sont jointes à nous ont activé également la troisième et la quatrième grille. Vous êtes donc maintenant quelques milliers à avoir activé ces 4 premières grilles. Nous allons demander à toutes les extensions d'esprit présentes de se tenir quelque peu en retrait. Et vous allez maintenant émettre l'intention de créer une sphère vierge que vous pouvez représenter comme une boule, peu importe sa taille. Cette sphère représente la connexion qui vous permettra de traverser l'illusion du temps, l'illusion des époques. Vous émettez donc l'intention de nourrir cette sphère spatio-temporelle. Vous pourriez sentir, visualiser un rayon provenant de votre cœur et allant la nourrir. Encore une fois, peu importe sa couleur. Vous émettez donc l'intention de vous connecter à cette sphère et de la nourrir. Rappelons que cette sphère est un espace qui vous permettra ensuite d'entrer en contact avec toutes les autres parties de vous au-delà des époques. Beaucoup la connaissent et c'est à vous aujourd'hui de la réactiver. Émettez l'intention de remplir cette sphère spatio-temporelle. Nourrissez-la.
vous savez que seul le rayon provenant de votre cœur permettra à cette sphère de se remplir. D'aucuns pourraient voir comme un liquide qui la remplit. D'autres ici ressentent peut-être que cette sphère déborde déjà de l'intention émise. Dans cette intention, n'oubliez pas que vous demandez une communication, une connexion avec toutes les autres parties de vous, au-delà des époques, au-delà du temps. Nous allons vous laisser vivre le moment. Demandez à vous connecter à toutes les extensions d'esprit venues en début de communication et pendant que nous parlions. Souvenez-vous, vous êtes des êtres transparents. Ce que vous croyez être des mémoires ne sont en fait que des aspects de vous vivant dans d'autres époques. Et à ce moment précis, vous avez la possibilité de les rencontrer. Si vous souhaitez apporter aide et soutien, émettez simplement l'intention d'apporter l'harmonie à ces extensions qui se connectent à vous actuellement. Les clairvoyants, les clairsentients, les clairaudients peuvent entrer en contact, en discussion avec elles. Laissez-les vous expliquer par le canal qui vous convient le mieux ce qu'elles ont vécu. Apprenez pourquoi vous avez cru qu'il s'agissait d'une mémoire. Permettez-vous de ressentir tout cela maintenant. Que la connexion se fasse avec toutes vos extensions d'esprit sur cette sphère de vie. Que l'harmonie s'installe. Que les transformations se fassent. Vous pourriez très bien émettre l'intention de vous tenir la main. Encore une fois, une lumière est au-dessus de vous, c'est votre esprit directeur qui s'approche un peu plus, encore plus, toujours plus. Il est en joie de voir ses enfants se réunir. Il y a toujours cette intention de paix, de communion. La stabilité s'installe. D'autres impressions viennent à vous, d'autres visions également. Tout cela est normal. D'autres parties de vous se connectent actuellement. Encore une fois, vous êtes toujours transparent. Alors que la connexion s'agrandit, émettez l'intention personnelle, commune, que la paix s'installe dans vos vies et sur cette sphère de vie. Profitez de cette connexion intemporelle pour appuyer un peu plus cette intention de paix au-delà de l'illusion du temps et des époques. Que la paix s'ancre plus fermement encore. Votre champ d'action est immense. Que cette paix s'installe entre toutes vos différentes parties et vous apporte l'équilibre. Que ce chemin de transformation s'appuie sur les qualités et les ressources de toutes les parties de vous. Sachez donner et recevoir de toutes ces extensions d'esprit. Vous pouvez demander également que le voile illusoire des époques s'amenuise. Nous rions déjà lorsque nous pensons à celles et ceux qui, un jour, auront la possibilité de se rencontrer dans le maintenant, de vivre cette rencontre entre eux et une autre partie d'eux à une autre époque. Imaginez que dans quelques années, sonne un jour chez vous ce chevalier, toujours le même. Son casque enlevé, il vous dira « Regarde, j'ai ouvert la porte me permettant de traverser le voile illusoire des époques et j'ai aujourd'hui la possibilité de m'asseoir à ta table et de discourir avec toi. » Qui vous dit que cela n'est pas déjà arrivé? Qui vous dit que cela ne vous arrivera pas?
réfléchissez-y et mettez l'intention que ce voile s'amenuise. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, soyez-en sûrs. La vraie vie, pour reprendre vos termes, c'est peut-être cette vie multidimensionnelle. Et mettez maintenant l'intention de vous déconnecter de cette sphère transparente que vous avez nourrie pendant quelques minutes. Vous pouvez dire au revoir à toutes ces parties de vous qui ont choisi de vous rencontrer aujourd'hui. Vous savez que vous pourrez les revoir très bientôt. Il vous suffira de refaire cet exercice. Dans l'instant, même si vous permettez à l'aspect illusoire du temps et de ces époques de se repositionner plus fermement dans votre réalité, les portes resteront entr'ouvertes. Et mettez l'intention d'activer votre sphère de structuration, même si vous ne savez pas tous à quoi elle ressemble. Et mettez une intention pure, simple, l'intention d'activer cette sphère de structuration qui vous permet de vous installer au sein de vos différentes grilles de façon équilibrée, harmonisée, alignée. Que cette sphère s'active et brille plus intensément encore. La communication d'aujourd'hui n'a été qu'une introduction à tout ce que nous allons vous apporter comme compréhension, comme outil. Nous continuerons à travailler avec vous en ce sens jusqu'à ce que vous puissiez un jour vous rencontrer physiquement dans cette réalité, jusqu'à ce que vous puissiez un jour rencontrer une autre partie de vous, une autre extension d'esprit dans cette réalité bien physique. Il ne tient qu'à vous d'en accélérer le processus grâce à l'outil que nous vous avons délivré aujourd'hui. Encore une fois, vous êtes des êtres qui resplendissent de 1000 feux tout en étant transparents. Installez-vous dans ce jeu de transparence. Rappelez-vous que vous ne portez rien. À côté de vous, il y a un autre vous qui ne demande qu'à vous expliquer ce qu'il a vécu et pourquoi vous croyez l'avoir également vécu. Démultipliez votre conscience. Permettez ainsi à une autre forme de guérison de s'installer. Arrive le moment où nous allons devoir libérer cet espace, quitter ce lieu, nous mettre plus en retrait. Arrive ce moment où doucement nous repassons de l'autre côté de ce voile. Doucement, nous nous repositionnons, observateurs. Seuls resteront les extensions d'esprit qui souhaiteront encore communiquer et communier avec vous. Et nous nous retirons, qu'il en soit ainsi.